What's up everybody, moi c'est Alia de Baron et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et la bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser vos dim sum facilement. Alors les dim sum ce sont les raviolis chinois, ils sont super bons. Franchement je vous assure, tout ce que vous avez à faire c'est faire une farce et insérer la farce dans la pâte et c'est tout. Vous allez faire cuire à la vapeur pendant 5 à 6 minutes. Moi, je fais ma pâte assez épaisse, donc je fais cuire pendant 8 minutes, 8 à 9 minutes. Bon, ça, je vais vous expliquer un peu plus tard. Et voilà, je les ai fait avec deux copines. J'ai fait deux types de raviolis, c'est pour cela que la vidéo sera un peu longue, mais vous pouvez skipper si vous voulez. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait mes raviolis aux crevettes. Donc, dans la deuxième partie, ce sera des raviolis avec des crevettes et du porc. Donc, on a fait une pâte avec des crevettes et du porc. Ils sont super tasty. Chaque fois, on faisait sortir 6. On faisait une vague de 6 à chaque fois et ça partait rapido presto parce que c'est hyper bon. Franchement, oh là là. J'espère que vous allez apprécier. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Donc pour des raviolis aux crevettes, vous aurez besoin de tout ce qui s'affiche à l'écran. Je vais aussi laisser les inscriptions, les détails, des ingrédients dans la barre de description. Donc si vous voulez, regardez dans la barre de description pour voir exactement les mesures. Vous pouvez soit recopier, soit prendre une photo de ce que je vais écrire dans la barre de description. Vous aurez besoin de 300 g de crevettes, de 2 ou 3 oignons verts, de gingembre râpé. Là, on va prendre une cuillère à café de gingembre râpé. Vous aurez besoin d'un blanc d'œuf. Vous aurez besoin de poivre. Donc, pour le poivre, vous aurez besoin d'une demi-cuillère à café. Moi, mon poivre, il n'est pas assez fort, donc je mets une cuillère à café. C'est la seule raison pour laquelle je mets une cuillère à café de poivre. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à café de sel, d'une cuillère à café d'alcool de riz, d'une cuillère à café d'huile de sésame et d'une cuillère à soupe de fécule de maïs. C'est tout. Vous aurez besoin de 5 ingrédients, 125 g de farine de blé sans gluten, 100 g de fécule de pomme de terre, une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc vous allez découper vos crevettes, vous allez finement hacher les crevettes. Ne mettez pas vos crevettes dans une machine pour pouvoir faire une pâte parce que vous voulez avoir quand même des bouts de crevettes dans vos raviolis. Quand vous mangez vos dim sum, vous ne voulez pas juste avoir une pâte comme ça à l'intérieur, vous voulez quand même avoir des morceaux de viande. Donc c'est la raison pour laquelle on va découper, mais on va découper finement, on va aussi hacher finement et voilà. Ensuite on va découper les oignons verts, on va les hacher finement et c'est tout. Concernant le gingembre, vous râpez, vous prenez juste une cuillère à café de gingembre. Ensuite, ça, vous allez ajouter votre poivre. Alors, comme j'ai dit, c'est une demi-cuillère à café de poivre. Hein. Surtout si vous avez le poivre noir moulu comme ça, c'est une demi-cuillère à café. Moi, mon poivre, il n'est pas assez fort, donc j'ai mis une cuillère à café. Ensuite, vous allez ajouter une cuillère à café d'alcool de riz. Ça, vous pouvez trouver dans les magasins chinois. Ensuite, vous allez ajouter une cuillère à café d'huile de sésame. Et ensuite, vous allez ajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs. Et au final, tada, vous allez ajouter un blanc d'œuf. C'est tout. Vous allez mélanger jusqu'à ce que tous ces ingrédients-là s'imprègnent les uns des autres. Donc, vous allez très bien mélanger pendant au moins 1 minute. Et vous allez couvrir votre pâte avec du film transparent, du film plastique. Donc moi j'ai pas de film plastique, donc là j'ai utilisé du papier alu. Alors on va laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, nous allons nous occuper de la pâte. Pour faire la pâte, c'est tout aussi facile. Vous aurez besoin de 125 g de farine de froment ou de farine de blé, c'est la même chose. Mais vous allez choisir une farine sans gluten parce que le blé dur qui est riche en gluten est surtout utilisé pour les pâtes alimentaires et les semoules. Donc là, vous avez besoin d'une farine de blé sans gluten.
Vous aurez aussi besoin de 100 g de fécule de pommes de terre. Dans la première partie de la pâte, nous allons utiliser la moitié de la fécule de pommes de terre. Donc là, on va utiliser 50 g de la fécule de pommes de terre. Donc on va ajouter une demi-cuillère à café de sel et on va bien remuer le tout. On va bien mélanger pour que tous les ingrédients se mélangent en quelque sorte. Ensuite, on va ajouter 300 ml d'eau chaude, d'eau bouillante, qu'on va ajouter petit à petit. Et on va bien remuer le tout à l'aide d'une spatule. Ensuite, nous allons fermer la pâte et la laisser reposer pendant 2 minutes. Après les 2 minutes, nous allons ajouter les 50 g de fécule de pommes de terre qui restaient. Vous vous souvenez, j'avais dit 100 g de fécule de pommes de terre et on n'a utilisé que 50 g. Donc les autres 50 g viennent là se poser sur la pâte. Donc on va bien pétrir la pâte jusqu'à obtention d'une texture lisse. Ensuite, sur un plan de travail, on va saupoudrer un peu de fécule. Pas beaucoup de fécule, ne vous inquiétez pas, même si la pâte est colle là pour l'instant, on va ajouter notre cuillère à soupe d'huile. Et c'est à ce niveau que la pâte cessera d'être collante. Ensuite, on va découper notre pâte, en morceaux. On veut former 24 morceaux, donc on va essayer de découper chaque morceau déjà séparé en deux, ce qui nous fera 4 morceaux. 4 morceaux de farine qu'on aura et chaque 4 morceaux sera divisé en 3. Donc voilà, vous allez déposer ces morceaux là dans un bol. On va refermer ensuite parce que la pâte va sécher si elle reste à l'air comme ça ouvert. Donc c'est très important de fermer après vos morceaux. Donc on va découper chaque morceau, comme j'ai dit, les 4 morceaux, les 4 gros morceaux, on va les découper en 3. Comme ça nous aurons 12 gros morceaux. Ensuite, à chaque fois que vous allez prendre un morceau du bol, vous allez séparer, vous allez diviser encore ce morceau-là en deux, ce qui fera 24 morceaux de raviolis. On aura 24 raviolis. Moi, pour ma part, quand je fais pas 24, je fais plutôt 20 parce que j'adore quand la pâte, elle est assez épaisse et quand vous mangez vos raviolis, vous avez là un gros morceau de ravioli. Moi, c'est ce que je préfère. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment mes copines chinoises, elles font leur ravioli. Elles découpent finement. Et quand je dis finement, c'est vraiment finement, quoi. Donc, avec elles, on peut avoir 35, même jusqu'à 35 raviolis avec la pâte. Et moi, je préfère avoir entre 18 et 20. Donc, ma pâte, comme vous voyez, elle est assez épaisse. Donc, je vais faire sortir la farce du réfrigérateur parce que les 30 minutes se sont écoulées et je vais mettre un peu de farce à l'intérieur de chaque morceau de pâte et je vais refermer les raviolis. Je ne suis pas une pro à ce que vous pouvez voir, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous attrapez un bout avec votre main gauche et vous allez essayer de ramener à chaque fois des petits bouts avec votre main droite sur le côté de la main gauche. On n'a pas besoin d'être parfait parce que voilà, nous ne sommes pas dans un restaurant chinois, c'est un truc fait maison. Donc essayez de faire quelque chose d'assez normal, je dirais. Donc voilà, j'insère la farce à l'intérieur de chaque morceau de pâte et je referme. C'est tout. Franchement, c'est pas sorcier. Donc là, je vous montre la différence avec mes copines chinoises. Elles viennent de Hong Kong, donc voilà. Et du coup, elles font des pâtes très très fines. Et c'est tellement fin, je vous dirais limite fin de fin. Donc, elles insèrent la pâte et elles referment. Elles ont une technique là, donc voilà, je vous montre. Par rapport à mes raviolis, donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire bouillir de l'eau parce qu'on va faire cuire nos raviolis à la vapeur. Ensuite, je vais prendre du papier alu, désolé, et je vais perforer mon papier alu et mettre mon papier alu dans le panier de cuisson vapeur. Et je vais mettre mes raviolis et faire cuire pendant 8 minutes. Alors ça, c'est parce que mes raviolis j'ai une pâte assez épaisse. Encore une fois, il faut faire cuire pendant 5 à 6 minutes maxi. Mais moi, je fais cuire mes raviolis pendant 8 minutes, des fois, voire 10 minutes. Mais ça, c'est moi. D'accord. Donc voilà, ils sont prêts.
et je vous assure, ils sont hyper bons. Ça part 2 secondes, surtout si vous avez la famille, les amis. Franchement, c'est une recette à faire. Je les fais cuire par vague de 6 ou par vague de 4, mais ça part hyper rapidement. Je vous assure, dès qu'ils sont posés, c'est parti, tu tournes la tête, il n'y en a plus et tout le monde attend la prochaine vague, juste pour vous dire à quel point ils sont super bons. D'accord. Alors on passe à la deuxième partie de cette vidéo où on vous montrera comment faire des raviolis avec du porc. Donc là, on va mélanger du porc avec des crevettes. J'ai pas besoin de vous expliquer cette deuxième partie de cette vidéo parce que c'est auto-explicatif. C'est exactement la même chose que j'ai fait dans la première partie qu'on va faire là, dans la deuxième partie. Sauf que là, avec le porc, mes copines vont battre la farce comme comme on le dit. Elles vont vraiment battre la farce. Donc voilà, c'est exactement ce qu'elles ont fait pendant au moins 8 minutes. Ensuite, pour la pâte, je vous avais dit, elles adorent la pâte fine. Donc, vous allez voir que leur pâte, c'est extrêmement fin. C'est fin. Wrap it before you make this. Otherwise, it will get dry. Yeah, you need to use cling film to cover it. Yeah, she put that one. She covered with some of the film, so that's what I'll do. I'll do that one. Ooh. And then we'll take it out one by one when we're ready to do it. Yes, it's too small. It should be fine. You I sure? knew it get perfect. One was launched here about 3 years ago called Kikkoman or something, or Kikkoman. Yeah, that one is from Japan. Oh, is it? Yeah. Yeah, it's hellishly expensive, that one. So which one's the best soy sauce? Premium dark or premium This light? Because this one is for the color and taste a little bit of sweet. Yeah. And this one is for the Oh, The Clan Key, this is Lee Kum Kee. yeah, this is the most common one in most Hong Kong. common one in Hong Kong. Ah, so it's the most common, it's the most popular then, or It's just the most expensive? Je vais vous montrer la différence entre leur pâte et ma pâte parce que quand on a fait ensemble, moi j'ai décidé de laisser mes grosses pâtes là et elles ont fait leur pâte toute fine là. Donc voilà, ensuite le même procédé va s'appliquer et on va faire cuire nos dim sum. Encore une fois, c'est vraiment une excellente recette à faire si vous avez des amis, si vous avez de la famille après le confinement, voilà. Vous pouvez le faire pour vos amis, votre famille, ils vont super adorer. Je sais pas pourquoi est-ce que je raconte ça, mais c'est tellement bon. Oh là 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 là. D'accord, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de continuer à regarder. Moi, je vous fais de gros bisous. Bye. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat.